Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dans l'actualité de ce soir, une marche sur la plage de Côte d'Or à Praslin a été organisée hier par la branche de l'association contre le cancer sur cette île. Une marche qui, à l'occasion de la journée mondiale contre le cancer célébrée le 4 février tous les années, l'événement a rassemblé un large groupe de participants issus de divers horizons, tous unis pour témoigner leur solidarité envers les personnes touchées par la maladie. Le président Wiverum Kalawan était également présent pour apporter son soutien à cette initiative. Le thème de cette année, uni par l'unique, un thème qui sera maintenu jusqu'en 2027. Depuis le 1er janvier, les Seychellois qui se rendent en Thaïlande peuvent faire une demande de visa en ligne. C'est dû rappeler e-visa. Pour ce faire, il suffit de fournir certaines informations sur un site internet et d'effectuer également le paiement en ligne. La procédure est gérée par l'ambassade de Thaïlande à Kenya et donc le prix sont en shillings kenyans. Un visa touristique coûte 5000 shillings kenyans, soit environ 40 dollars. Un visa pour une période plus longue coûte 25 000 shillings kenyans, soit environ 195 dollars. Et malgré l'introduction de l'e-visa, les Seychellois peuvent continuer à faire la demande de visa à l'immigration à leur arrivée dans ce pays. Signature d'un accord de coopération entre les Seychelles et le Cuba, un accord qui vise à favoriser les échanges culturels, à partager des idées sur la protection et la conservation du patrimoine, ainsi qu'à renforcer la documentation pour les archives et la Bibliothèque nationale. C'est la vice-ministre de la Culture de la République du Cuba, Lisette Martinez Luzardo, et le secrétaire général de l'Institut de culture du patrimoine et des arts, David André, qui ont signé cet accord ce matin. Dans le cadre de cette collaboration, Madame Luzardo a également fait don d'une collection de livres à la Bibliothèque nationale des Seychelles. La délégation cubaine, qui comprend aussi une enseignante en éducation artistique, est actuellement en visite officielle aux Seychelles pour renforcer la coopération entre les deux pays dans le domaine de la culture. Ce partenariat marque une nouvelle étape dans les relations culturelles entre les Seychelles et Cuba, ouvrant ainsi la voie à de futures collaborations enrichissantes. De son côté, David André, le secrétaire général de l'Institut de la culture, du patrimoine et des arts, a souligné que cet accord permettra un meilleur partage des connaissances et contribuera à promouvoir la culture et le patrimoine aux Seychelles. En avril 2024, les deux pays avaient déjà signé un autre accord qui visait à renforcer les liens interpersonnels et à offrir de solides perspectives de mise en réseau dans le domaine des arts et de la culture. Et toujours dans le cadre de sa visite, la vice-ministre cubaine de la Culture a rendu une visite de courtoisie auprès du ministre des Affaires étrangères et du Tourisme, Sylvestre Radegonde, et une rencontre qui s'est tenue à la Maison Kyo de Quincy lundi. Ils ont discuté des résultats de la récente visite du président Wiverum Kalawan à Cuba, qu'ils ont qualifié de réussie et fructueuse, au cours de laquelle plusieurs accords ont été signés. Le ministre Radegonde a profité de l'occasion pour exprimer la reconnaissance des Seychelles pour le soutien de Cuba auprès des années de forte coopération, notamment dans les domaines de la santé, de la culture et de l'éducation. Et pour clore, les membres du groupe du défunt chanteur de reggae sud-africain Lucky Dubé vont se produire aux Seychelles lors des deux concerts prévus le 8 février à Praslin et le 14 février au Stade de la musique à Maï. Et les musiciens qui se sont rendus récemment à l'hôpital des Seychelles ont promis de verser une partie de leurs recettes à la construction du nouvel hôpital. Le fils du regretté chanteur Lucky Dubé,
Thokozani Doubé a expliqué les raisons de cet engagement en soulignant l'importance de contribuer à des causes humanitaires, en particulier en matière de santé. Dans un élan de solidarité, le groupe a annoncé qu'une partie des recettes de la vente des billets des spectacles seront reversées au fonds dédié à la construction du nouvel hôpital. Il a fait cette déclaration ce matin lors d'une conférence de presse où les organisateurs ont expliqué le déroulement des concerts qui auront lieu aux Seychelles. Le groupe qui s'est rendu à l'hôpital des Seychelles a souhaité apporter leur soutien à l'initiative de construction du nouvel hôpital. Quant à Marie-Antoinette Laurence, secrétaire du comité du Fonds pour les nouvelles hôpitaux, elle a exprimé sa gratitude envers le groupe et l'agence pour leur générosité et leur engagement envers la communauté séchelloise. Les membres du groupe original de Lucky Dubé ont promis des moments inoubliables aux fans de reggae. C'était les informations. Bonsoir.